très pacifique. On va dire, ok, elle a encore changé de vidéo. Euh, je pense que de la vie, on a genre, quand on est braqué, on a genre peur d'avoir ça. Je pense que le succès soudain peut rendre fou. Parce que finalement, ça peut créer beaucoup de choses parce qu'on est d'un coup dans la lumière, d'un coup on est dans le noir. Et en fait, c'est très difficile à le gérer, à le auto-gérer, à se gérer soi-même, à gérer tout ça. Et je pense que c'est une manière de se gérer. Et finalement, on commence à créer comme une crise existentielle qu'on a. On peut pas gérer, on peut pas automatiser. Du coup, je pense que finalement, quand on a une crise existentielle, on le gère très mal et on n'arrive pas à automatiser. Nous, le cerveau n'arrive pas à capter ce qu'on dit. Et ça peut être très compliqué à le gérer. Et je pense que quand on a un, un succès tellement soudain qu'on ne s'imagine pas, je pense que quand on a une certaine célébrité, quand on est intelligent, on a souvent du mal. On a ce côté décalé, ce côté un peu décalé entre nous qui devons avoir besoin de gens, avoir le besoin des gens, et nous qui ne supportons pas le besoin des gens. Et ce côté-là, qui peut être très compliqué pour les personnes qui sont intelligentes, je dirais, c'est le fait que quand on est intelligent, on a tendance à le succès de pas forcément bien accepter, ou même des fois de se créer comme du stress et de l'angoisse pour des choses, et finalement de ce côté de surenchaînement en fait de tout ça. Ça peut créer une surenchaînement. Et je pense que quand tu l'as vécu, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Et aussi, je dirais que quand cette ambiance de influence, quand tu te fais influencer par les autres, tu commences à changer de comportement, d'attitude, et tu commences à devenir quelqu'un de négatif, et tu commences à devenir quelqu'un de négatif, tu commences quelqu'un de influent, et j'ai pas une propre expérience, c'est que c'est un peu mon propre vécu en ce moment, c'était ce côté-là où l'influence de quelque chose peut être difficile. Et en fait, le côté où on t'attaque pour rien, on t'attaque pour rien, et ce côté-là où tu dois finalement le supporter, le gérer, le automater dans ton cerveau, dans ton physique, en disant ce n'est pas toi le problème, c'est les autres parce que toi-même tu es bien. Et ce côté-là où tu te dis je m'en fiche, je ne pense pas aux autres, je pense à moi. Et je pense aussi ce côté-là où les gens ont toujours trouvé quelque chose que tu es intelligent. Je pense que quand tu es intelligent, que tu es intelligent et que tu es atypique, les gens vont forcément te critiquer en disant t'as vu, t'as fait ça. Je pense que c'est parce que ce côté-là où l'intelligence est critiquée parce que ça fait peur d'être intelligent. Et pourquoi ça fait peur d'être intelligent? Parce que je pense que le fait de savoir beaucoup de choses sur la vie, sur le réel, et pas être beauty, de mon type beauty, genre, magnifique, genre, le réel, il est réel, en fait. Je pense que le fait que les gens sont pas intelligents, ont pas cette intelligence, pense qu'en fait, pour eux, le irréel n'est pas intéressant. Pour eux, le fait être intelligent, c'est d'être dans le réel, dans la réalité des choses, dans la réalité du profond de quelque chose. Et je pense que dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, avec quelqu'un, on est critiqué pour ça. On est jugé, on est critiqué, on est polémiqué, on se met dans des dramas parce que les gens sont pas d'accord avec nous. Et en fait, on se acharne sur les gens intelligents, mais sur les gens qui n'ont pas forcément cette réalité en tête et se mettent ce côté réel, créer un certain malaise et problématique dans ces manières de gérer, se comporter et se ressentir. Et je pense que c'est un certain problème psychologique et mental de ces personnes-là qui critiquent les gens intelligents. En fait, les gens qui montrent pas forcément l'apparence, qui ne parlent pas sur l'apparence, qui sont forcément eux-mêmes, qui montrent pas cette beauté, ce côté beauty, ne plaît pas aux gens. Ni qu'il faut plaire aux gens en se basant sur des choses qui sont plaire aux gens. C'est qu'il faut se plaire aux gens, il faut plaire ce que les gens voudraient de toi, mais pas toi ce que tu voudrais, en fait. Et que finalement, euh, je dirais que finalement, ce côté réaliste crée un problème. Je dirais que le côté où, en fait, les gens qui sont connus, les gens qui sont célèbres, vont critiquer forcément les gens qui sont intelligents. Et ça me dérange beaucoup. Parce que euh, finalement, j'ai l'impression que c'est un surenchaînement de haine et de haine, de haine, de haine. Et ça crée genre un mouvement de négativité. Et moi, je dirais que c'est extrêmement difficile de gérer ça, surtout quand tu l'as pas fait. Surtout quand tu l'as pas vécu. Surtout quand tu ne ressens pas ce que tu fais. Surtout quand tu ne sais pas pourquoi. Et je pense que quand tu as cette haine, parce que tu es intelligent, parce que tu sais ce que tu fais, parce que tu es réel, et ce que tu dis, ce que tu ressens réellement,
je pense que le fait d'être réel crée un problème vers les gens. C'est que il faut être faux, faut montrer ce que la beauté, il faut montrer c'est un mots qui sont beaux, disant tout est beau, tout est magnifique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tout est beau, tout n'est pas beau, tout n'est pas magnifique. La réalité n'est pas comme ça, en fait. Donc, montrer ce côté beau, magnifique, c'est pas montrer la réalité des choses dans la réalité, dans le profond de quelque chose. Et je pense que je vais faire une autre vidéo justement sur ça, sur le fait qu'il faut pas montrer la réalité et la beauté. Voilà. Tous ces vidéos et à bientôt.